Bonjour à vous tous, mes très chers amis. Comment allez-vous dans cette journée du 19 mai, jour de la sodalite, le cristal de la nouvelle vision? La nouvelle vision qu'on doit tenir dans notre esprit une fois qu'on a déjà choisi le rêve, la création. Donc cette vision, on doit la tenir dans la vision interne de notre esprit. Si vous voyez la sodalite a une couleur bleu indigo qui indique que c'est un cristal d'un certain éveil spirituel qui aide à éveiller la spiritualité et met de l'ordre dans l'esprit, et ça ordonne l'esprit et ça aide à nous concentrer dans la nouvelle vision de la réalité que nous voulons vivre et créer dans le monde. Ok? Et comme vous savez, on est dans la sphère du masculin, c'est le masculin créateur, et donc après de la charoïde, après de la lazuli, maintenant la sodalite nous aide à tenir cette vision en nous. Ok? Bon, son animal totem, c'est le lézard, et je vous amène ici une image sympathique d'un petit lézard. Voilà. Voilà. Le lézard, c'est l'animal totem de la sodalite, et puis c'est en quelque sorte reptilien. Donc ici, il y a une théorie que derrière de la création de la race humaine, il y a certaines races reptiliennes qui sont derrière. Ok? Et donc cet animal totem pourrait nous dire que derrière de la capacité d'imagination, la limitation de l'être humain dans son imagination et dans sa vision pourrait être induite par la race reptilienne qui nous a créés. Voilà, c'est une théorie. Je ne suis pas en train de dire que c'est la vérité ou c'est pas la vérité, ni si je crois et si je crois pas. Je dis que c'est une théorie. Et là, je vous invite à investiguer cela. Si vous voulez, on pourrait faire un jour un salon Facebook, une petite réunion pour mettre en commun les fruits de nos recherches, et ça pourrait être un sujet intéressant de discussion. Ok. Et voilà, je laisse ça comme ça. Alors, la plante à totem de la sodalite, c'est les graines de persil que je vous amène ici tout de suite. Voilà. Les graines de persil, et je vais vous lire parce que c'est trop intéressant et c'est très large et c'est très riche, ces propriétés thérapeutiques qui sont antimicrobiennes, antiseptiques, antirhumatismales et anti-arthrite, astringentes, carminatives, détoxifiantes, digestives, diurétiques, dépuratives et ménagogues, donc ça a à voir avec le cycle menstruel de la femme, antifiévreux, hypotensives, laxatives, stimulantes des 5 systèmes nerveux. Voilà, donc c'est pas rien, toutes ces propriétés, de manière que si vous avez bien soit l'huile essentielle ou l'extrait ou les graines même, ben vous pouvez l'utiliser pour vous connecter de manière physique avec la sodalite. Ok? Donc aujourd'hui, ah oui, je voulais vous montrer parce que j'ai adoré, j'ai trouvé cette photo. Et au Brésil, il y a comment vous dites, une source de sodalite. Voilà, vous voyez, c'est une matrice de sodalite, les sols, les murs, c'est des sodalites. Et c'est merveilleux de trouver ça merveilleux. Si jamais on est un peu confondu par rapport à la mission qu'on veut soutenir, ça pourrait être un bon endroit pour aller se promener et nous imprégner de la vibration de la sodalite, donc la nouvelle vision. C'est merveilleux. Et cette terre est vraiment un paradis, plein de belles choses. Donc pour aujourd'hui,
le mantra, le chant que je voulais vous amener, et c'est le Hiranyagarbha. Le Hiranyagarbha, c'est un chant qui est écrit il y a plus de 6000 ans avant Jésus-Christ, et ça se trouve dans les Rig Veda, et que c'est une des écritures les plus anciennes. Ok. Donc dans cet écrit, cette écriture sacrée parce que c'est la parole qui a été transmise par des intelligences supérieures à l'être humain, à médiums et philosophes et maîtres de l'époque. Donc dans cette écriture, là il déclare la suprême intelligence qui se manifeste au principe de la création de cet univers. Okay? Et, en fait, Hiranyagarbha signifie l'œuf d'or ou l'œuf doré. En fait, c'est l'œuf cosmique. Voilà, l'idée de que cet univers émerge d'un œuf. Donc, c'est un parallélisme et c'est une image qu'on trouve dans la mythologie égyptienne également. Okay? Donc, le Hiranyagarbha, je vais vous réciter une partie, pas toute la totalité, mais une partie, et chante à ce pouvoir créateur qui est en nous, parce que nous ne pouvons pas échapper à notre pouvoir créateur. Soit on le fait consciemment, soit on le fait inconsciemment, mais de toute manière, ça arrive. Si les événements, si on prend la conscience et on utilise le pouvoir créateur de manière consciente, on va créer des événements agréables et ordonnés et en alignement avec ce pouvoir créateur qui est divin et pas humain. Et si on n'est pas conscient de ce pouvoir créateur, on est soufflé par le vent karmique. Donc, il y a beaucoup de chances que les événements qu'on vit soient de l'ordre chaotique, malheureux, insatisfaisants, problématiques. Des événements qui tombent du ciel pour nous rendre malheureux, mais c'est juste, on est en train de vivre une vie de manière inconsciente. On est en train de créer une vie inconsciente. Donc, ce type de texte veut nous rappeler que ce pouvoir et qu'on chante en sonore et on se chante en nous-mêmes à cette capacité. Ok, donc je vais chanter ces chants pour activer le pouvoir créateur en nous et on va demander que cette puissance intérieure pour créer la réalité et le monde qu'on souhaite vivre, et ça tient dans notre esprit, dans la fréquence de la sodalite, la nouvelle vision, qu'on puisse se concentrer et ne pas lâcher la nouvelle vision, la nouvelle réalité qu'on souhaite d'ici à quelques temps. Parce qu'on pense que c'est difficile, parce qu'on a eu une petite difficulté, parce que les autres nous disent que c'est pas possible. Enfin, pour tenir fortement attaché et accroché à la nouvelle vision de notre veille spirituelle. Ok? Donc, on va se concentrer comme d'habitude quelques instants. Et on va chanter le Hiranyagarbha Suktam. Om Namo Hiranyavahade Hiranyavaranaaya Hiranyarupaya Hiranyapataye Ambikapataya Umapataye Pashupataye Namo Namaha. Retagum Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urdhavaretam Virupaksham Vishvarupaya Vai Namo Namaha. Ishana Sarva Vidyanam Ishvara Sarva Bhutanam Brahmathipatir Brahmanothipatir Brahma Shivo Me Astu Sada Shivom. Om Bhurbhuvah Suvah. Om Tat
Purushaya Vedamahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudra Prachodayate. Om Shanti Shanti Shanti. Hare Om. Et voilà, mes très chers, les chants d'invocation de cette gloire créatrice qu'il existe en nous, cette intelligence suprême créatrice de la réalité. Rappelez-vous, c'est impossible d'échapper au pouvoir créateur qui est en nous. Soit vous décidez de l'utiliser consciemment, soit vous allez l'utiliser de toute manière. Donc, à travers des chants comme ça, on l'évoque, on l'invoque et on l'utilise consciemment. Ok, on va finir cette petite vidéo avec un tirage de tarot pour voir que le message de la journée, que le message pourrait nous passer, l'esprit de la vérité de tarot. La tempérance. Certains parmi vous, vous êtes en train de demander de la guidance, vraiment, et de demander le soutien, d'être guidé, et vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Demande et te sera donné. Ok. Quelqu'un veut ici vivre la vérité, et savoir la vérité, et quelqu'un ici attend une forme de justice. Et il y a ici, je ressens ici, quelqu'un prie beaucoup pour que quelque chose se passe. Et quelqu'un ici demande l'assistance angélicale pour que quelque chose arrive. Ok. Ouais. Quelqu'un travaille beaucoup. Oh, oui, je comprends maintenant. Ok. Et comment dire? Quelqu'un ici travaille beaucoup pour pouvoir aboutir à quelque chose, pour pouvoir accomplir et réussir à quelque chose qu'il veut réaliser. Voilà. Et qu'il veut même proposer. Il y a derrière, dans les dos des cartes, il y a les 3 d'épée avec les 5 de bâton. Donc, quelque chose bien de mal s'est passé. Et ce qu'on veut, c'est un rééquilibrage, une nouvelle harmonie. Parce que ce que vous voulez, c'est être comme ça. Et comme ça. L'as de coupe, c'est l'amour, la bienveillance, un cœur qui est en paix, un cœur aimant. Et donc, les 4 de bâton, c'est vraiment... c'est de vouloir manifester cela. Ok. Et vous voulez recommencer de zéro. Il y a quelqu'un ici qui veut ranger les choses et rééquilibrer les choses. Et donc, beaucoup de demandes aux anges pour pouvoir assister ces situations qui a peut-être mal fini, qui a causé des mal. Et vous savez, vous voulez ça, vous voulez clarté, transparence, justice, et vous allez l'avoir, ok? Donc, vos demandes sont bien entendues, ok? Sont bien entendues, et vous devez juste continuer à demander avec la main dans le cœur, la main sur le cœur. Et ça va bien se passer. C'est ça que je suis en train de ressentir, ok? Donc, je vais vous laisser dans ces messages, en espérant que ça vous aide, que ça vous aide à confirmer vos propres pensées et ressentis. Gardez soin de vous, soyez heureux et je vous dis à demain. Je vous embrasse bien fort.